Bénissons le Seigneur qui nous donne encore l'opportunité de partager sa parole dans le cadre de l'école des disciples de Front. Sans plus tarder, nous voulons prier pour recommander ce moment à la grâce de Dieu. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ce temps. Merci pour les cœurs qui suivent ces enseignements. Merci de nous bénir pendant tout ce temps que nous allons passer ensemble avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous cheminons toujours dans notre programme de l'école de disciples de Front et nous sommes en train de parler, d'enseigner sur le parler en langue. Et la fois passée déjà, nous avions vu les différentes méthodes de réception de l'effusion du Saint-Esprit et du parler en langue. Et nous avions souligné 4 points. Le premier, nous avions parlé du baptême. C'est une voie par laquelle on peut accéder à l'effusion du Saint-Esprit. Deuxièmement, l'imposition de main. Troisièmement, par les enseignements de la parole. Et quatrièmement, par la voie de la prière. Et aujourd'hui, nous voulons avancer. Nous voulons voir comment administrer l'effusion du Saint-Esprit et le parler en langue. Donc, comment atteindre cet objectif. Et donc, pour y arriver, il y a de préalables à considérer vivement. Et nous voulons voir quelques préalables. Nous verrons 3 préalables qui vont nous aider à atteindre cet objectif de l'effusion du Saint-Esprit et du parler en langue. Nous avons quelques textes qui vont nous aider à bien comprendre. Le premier, nous le tirons dans Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 28. Nous lisons « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes de sa race. De lui, nous sommes de sa race. » Le deuxième passage, nous le prenons dans 1 Corinthiens 14 et le verset 14. La Bible déclare « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Et en fin de compte, nous voulons prendre Jean chapitre 7, du verset 37 au verset 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore été glorifié. Avec ces 3 passages, nous allons voir 3 préalables qui sont vraiment incontournables, auxquels nous devons passer pour accéder dans l'effectivité de l'effusion du Saint-Esprit et le parler en langue. Le premier préalable, nous devons connaître, l'homme doit connaître sa vraie nature par rapport à Dieu. L'homme doit connaître sa vraie nature par rapport à Dieu. Et à cela, il y a 5 passages que je vais vraiment vous recommander et que ces passages puissent commencer à tourner dans vous-même, dans votre homme intérieur et que vous puissiez vraiment le garder parce que c'est parmi les clés, parmi les préalables qui vont nous aider à accéder à l'effusion du Saint-Esprit et le parler en langue. Premièrement, ici nous avons Genèse chapitre 1, verset 26, où Dieu nous dit « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Tel que tu es là, tu dois savoir que tu es de la nature de Dieu. Tu dois comprendre correctement cette écriture. Dieu t'a créé à sa ressemblance et à son image. Le deuxième passage, nous sommes dans Jean 4, verset 24, la partie A. Car Dieu est esprit. Et donc la nature de Dieu étant esprit,
Et donc nous allons comprendre que nous n'allons jamais traiter avec un Dieu charnel. C'est un Dieu esprit et c'est ça sa nature. Et donc lorsqu'il nous dit dans Genèse 1,26 de créer l'homme à notre image, à notre ressemblance, il nous amène à comprendre que l'homme qui doit être créé, cet homme doit prévaloir sa nature spirituelle. Et nous voyons le passage de Jean, chapitre 1, verset 12 à 13, où l'homme accède à la nature de Dieu par la nouvelle naissance. Parce que pendant la nouvelle naissance, c'est l'esprit de l'homme qui naît de nouveau. Ce n'est pas son âme, ce n'est pas son corps, mais c'est son esprit. Et donc c'est l'esprit de l'homme qui accède à la ressemblance de Dieu, à la dimension spirituelle. Et donc sans la nouvelle naissance, l'homme ne peut jamais accéder à la ressemblance de son Créateur, de son Dieu. Et donc nous pouvons même dire la voie ou la seule voie pour devenir enfant de Dieu, c'est la nouvelle naissance et c'est l'esprit de l'homme qui doit accéder à cette dimension-là. Et le quatrième passage, c'est Jean 3, 6, où on nous dit tout ce qui est né de la chair est chair et tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Et donc cet homme qui est passé par la nouvelle naissance, il est né de l'esprit, il est né de Dieu, il est devenu comme Dieu, il est devenu esprit, son esprit commence à vivre, commence à fonctionner. Et le cinquième passage, c'est 1 Jean chapitre 4 et le verset 17. Tel que Dieu est dans ce monde, tel nous sommes aussi. Donc la ressemblance de l'homme par rapport à Dieu, l'homme est esprit comme Dieu est esprit. J'ai souligné 4 passages. Le premier Genèse 1, 26, le deuxième Jean 4, 24, le troisième Jean 1, 12 à 13, et le quatrième Jean 3, 6, et le cinquième 1 Jean 4, 17. Il faut le garder, il faut le retenir, parce que ça nous amène à comprendre notre nature, notre race, qui est celle de la race de Dieu. Ça, c'est le premier préalable. Le deuxième préalable, nous avons souligné ici 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. On nous amène à comprendre, lorsque tu pries en langue, c'est ton esprit qui est en prière. Et donc cet esprit qui est à la ressemblance de Dieu, c'est lui que nous devons mettre en évidence. C'est lui qui doit prier. C'est lui qui doit servir. Et d'ailleurs, Romains chapitre 1, verset 9 est en train de nous dire, l'homme que je sers en mon esprit, c'est l'apôtre Paul qui est en train de souligner cela. Les serviteurs de Dieu dans l'homme, c'est son esprit. Et donc ici dans 1 Corinthiens 14, 14, on nous amène à comprendre, lorsque tu pries en langue, c'est ton esprit qui est en prière. C'est l'esprit qui exerce ce parler en langue. Ce n'est pas ton âme, ce n'est pas ta chair, c'est ton esprit. Cet esprit qui a la ressemblance de Dieu, c'est une pratique totalement spirituelle. Et donc si tu ne comprends pas ta nature, ta vraie nature, tu vas faire fonctionner ton intelligence et c'est là que beaucoup sont bloqués. Parce que ici dans 1 Corinthiens 14, 14, on nous dit l'intelligence doit demeurer stérile. Il y a un exercice que tu dois faire, c'est de bloquer l'intelligence. C'est de ne pas considérer ton intelligence. C'est de ne pas considérer ton raisonnement. Ne raisonne pas, mets ton intelligence au repos. Et laisse ton esprit prendre le devant. Parce que c'est lui qui doit travailler. C'est lui qui doit s'appliquer et non pas ton intelligence qui se trouve dans ton âme, dans tes sens, dans tes sentiments. Non. Et c'est par là que beaucoup sont bloqués parce qu'ils veulent raisonner par rapport à ça. Ils veulent comprendre. Ton intelligence ne comprendra jamais quelque chose sur le parler en langue. Il ne va pas le comprendre. S'il veut le prendre, raisonner pourquoi ça doit se faire comme ça, comment ça doit se faire comme ça, eh bien tu es bloqué. Et beaucoup ont été bloqués à ce niveau parce qu'ils n'ont pas voulu
discipliner leur intelligence à demeurer stérile, à demeurer sans fonction. Et ça, c'est un grand préalable. Et troisièmement, enfin, le dernier préalable, c'est avoir soif ou désirer. Désirer cette dimension de l'effusion du Saint-Esprit, cette dimension du parler en langue. J'aimerais que tu soulignes cette grande vérité aujourd'hui. Dans le royaume de Dieu, tout ce que tu ne vas pas désirer ne viendra pas vers toi. S'il y a des choses que Dieu a préparées pour toi et que toi tu ne les désires pas, tu es indifférent à toutes ces choses-là, il te sera difficile que ces choses-là puissent arriver. C'est pourquoi Jésus est en train de parler, il lance un appel dans Jean 7 à partir de 37, que ceux qui ont soif, qu'ils viennent à lui. Qu'ils viennent à lui. C'est la soif qui est l'indicateur de ce que tu peux désirer, de ce que tu peux obtenir. La soif. Sans la soif de quelque chose, tu ne vas pas désirer la chose. Tu ne vas pas obtenir la chose plutôt. Il te faut la soif. La soif d'être en esprit, la soif de saisir cette dimension de l'effusion du Saint-Esprit, que tu sois quelqu'un qui est en train de soupirer, obtenir quelque chose. Et donc, si tu es déjà sceptique, tu es déjà indifférent, tu t'éloigneras davantage de ça. Parce que tu ne seras pas animé par cette soif. Et donc, ici, il y a 3 préalables que je venais de souligner. Le premier, c'est être conscient de ta nature. Ce que nous voulons faire, c'est une dimension spirituelle. Tu es de la race de Dieu, donc tu es un homme esprit. Et deuxièmement, tel que tu es là, tu dois comprendre que c'est ton esprit qui doit travailler, qui doit être en évidence et non pas ton intelligence. Il faut bloquer l'intelligence, il faut arrêter de raisonner avec ta tête pour que l'esprit se mette debout. Et enfin, le désir ou la soif. Si tu as soif, tu vas expérimenter ces choses. Si tu as soif, tu vivras ces choses. Voilà un tout petit peu pour aujourd'hui. Nous voulons nous arrêter par là. Et donc, comprends les 5 passages que j'ai donnés qui te connectent à la nature de Dieu. Si tu peux le mémoriser, si tu peux travailler à ça pour comprendre que tel que Dieu est, tel que toi tu es. Tu es un esprit. Comprends que c'est ton esprit qui doit se mettre au travail. Deuxième préalable, et non pas ton intelligence. Et troisièmement, désir et la soif d'expérimenter cette effusion du Saint-Esprit. Sois quelqu'un qui est en train de soupirer comme une biche. Et dès que tu te prépares correctement à ces 3 préalables, mon frère, ma soeur, tu vas couler dans l'effusion du Saint-Esprit, tu vas couler dans le parler en langue. Déjà, sur ce point, si quelqu'un me suit attentivement, ces dons-là peut l'atteindre déjà. Et nous le verrons prochainement où nous allons entrer dans la pratique, entrer dans la phase d'expérimentation, dans la phase d'accès. Nous le verrons le mercredi prochain. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous voulons prier. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as donné. Nous croyons que tu es en train déjà de préparer ce peuple à saisir cette dimension d'effusion du Saint-Esprit, cette dimension de parler en langue. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.